C.S. Lewis, dans son autobiographie, se décrit comme le produit d'une infinité de livres. Son imagination et, comme on le sait, le reste de sa personne furent conduites au baptême et à la sainteté par la grâce de Dieu, certes, mais à travers les livres. Il s'agissait assurément de livres de toutes sortes, des ouvrages qui n'étaient pas considérés comme sérieux ou appropriés à l'époque, comme ceux de George MacDonald, mais aussi des classiques, les productions de la grande tradition littéraire de sa civilisation et de la nôtre. La tradition littéraire fut l'un des chemins par lesquels Dieu s'adressa à Lewis, lequel était par conséquent conscient de l'importance singulière de maintenir vivante cette tradition étant donné le potentiel religieux des grands mythes ou des schémas narratifs fondateurs. Dans Le Neveu du magicien, publié en 1955, C.S. Lewis décrit la création du monde de Narnia par Aslan, le lion divin, ainsi que l'introduction du mal. Ce roman, publié en 1955, est le premier livre des Chroniques de Narnia, selon l'ordre de lecture chronologique. Le professeur Suzanne Bray explique « Ce récit relate la création, la chute et le début du plan rédempteur d'Aslan. La figure diabolique qui entra le monde de Narnia est ici présentée au lecteur. Cette figure diabolique est présentée ainsi. Elle est endormie avec une multitude de courtisans dans la salle d'un château. Le dernier personnage de la rangée était particulièrement remarquable. C'était une femme dont les atours étaient encore plus somptueux. Elle était grande et avait une expression farouche et arrogante absolument saisissante. Elle était très belle. La mention de l'orgueil, dès cette première description, nomme explicitement le péché de l'adversaire. Le jeune héros, Diggory, connaît alors une tentation importante à laquelle il cède, celle de réveiller cette créature, nommée Jadis, d'un sommeil enchanté à l'aide d'une cloche. Ce n'est pas sans rappeler le réveil de Satan dans l'Apocalypse. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il en sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 extrémités de la terre. Un poème accompagne le stratagème tentateur de Jadis qui cherche à être libéré. Choisis, intrépide étranger, frappe la cloche et brave le danger, ou imagine jusqu'à en devenir fou ce qu'il serait advenu si tu avais frappé à un coup. Diggory cède à la tentation et réveille la sorcière, issue d'une race déchue, comme l'explique M. Castor aux enfants Pevensey. Jadis n'est pas une fille d'Ève, elle descend de la première femme de votre père Adam, là M. Castor s'inclina, que l'on appelait Lilith. Elle était l'une des djinns. Voilà d'où elle descend d'un côté, et de l'autre, elle descend des géants. Comme le précise Michel Biton, figure féminine centrale de la démonologie juive qu'il a héritée des civilisations mésopotamiennes, Lilith poursuit depuis les débuts de l'écriture, 4 millénaires avant Jésus-Christ, une des plus longues carrières dont puisse se prévaloir une représentation de la féminité démoniaque. Dans Le Neveu du magicien, Jadis descend de la famille royale du monde de Charne. Telle était Charne, la grande cité, la cité du roi des rois, merveille du monde et de tous les mondes. Son orgueil lui a fait détruire son propre monde grâce à une formule magique et elle s'apprête à faire de même du monde de Diggory, c'est-à-dire le nôtre, lorsque celui-ci la transporte par magie à Narnia, un nouveau monde tout juste créé. Le jeune homme, fils d'Adam, est donc responsable malgré lui de l'introduction de la figure diabolique à Narnia. Plus loin dans l'histoire, la même sorcière Jadis tente Diggory dans le monde de Narnia, dans un décor très proche de celui de l'Éden biblique. Diggory est chargé par Aslan de lui rapporter une pomme d'un mystérieux jardin paradisiaque et muré avec l'interdiction d'en manger. Dans ce jardin, la sorcière l'attend, dévorant les fruits. Encore une fois, la curiosité de Diggory est tentée par cette figure tentatrice, qui lui dit « Si tu refuses de m'écouter ici et maintenant, tu risques de rater l'occasion d'accéder au bonheur éternel. » La tentation est explicite. « Croque, mon garçon, croque. » Cependant, si elle mange la pomme de jouvence, la pomme de la vie, lui ne cède pas à la tentation. Dans le tome suivant, Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, Edmund cède à la tentation de la même sorcière. Là où Diggory la repousse lorsque celle-ci lui propose d'abandonner son ami, Edmund au contraire est tenté de trahir ses frères et sœurs, en disant « ils ne sont pas très intéressants ». Comme avec Diggory, la sorcière propose à Edmund de manger dans une logique toute génésiaque. « Cela manque de charme, fils d'Adam, de boire sans manger,
qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir ? La figure diabolique utilise donc les désirs charnels pour pousser les héros à la désobéissance et à la révolte. Chaque roman de la série développe plusieurs tentations qui détournent bien souvent les héros de leur quête ou de leur mission. Le péché d'Edmund entraîne même la mort rédemptrice d'Aslan sur la table de pierre. Louis offre aux enfants un apologue précieux sur les conséquences graves d'un péché même véniel en apparence, comme manger des loukoums. Cependant, la victoire du bien est déjà acquise, puisqu'Aslan est le roi de Narnia et qu'il est mort pour son salut. Il se fait juge lors de l'apocalypse de la dernière bataille. À la fin du monde, certaines créatures regardent Aslan avec de la crainte et de la haine, et toutes ces créatures obliquaient sur leur droite, c'est-à-dire à sa gauche, et disparaissaient dans son immense ombre noire. Mais les autres regardaient le visage d'Aslan et l'aimaient, bien que certaines eussent en même temps très peur. Et toutes celles-là entraient par la porte, par la droite du lion.